Alors Clément, bonjour. Donc vous êtes l'organisateur du rallye Les Routes du Perche. Ouais. Alors les Routes du Perche, c'est un rallye qui existe depuis 2015, hein, c'est bien ça? Exactement, la première édition a eu lieu en 2015. 2015. Ouais. Alors pourquoi cette région et pourquoi visiter ce coin? Est-ce que vous habitez la région? Alors moi j'ai grandi à Mamers. Mes parents habitent Mamers depuis toujours également. En fait, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'événementiel automobile. J'ai organisé le Tour Auto Optique 2000, le Mans Classique, donc ça a été mon métier pendant quelques années. Et donc j'ai toujours gardé ma passion pour le Perche, pour ma région, dans lequel je revenais très régulièrement le week-end, même quand j'avais quitté la région pour faire mes études à Paris. Et donc voilà, c'est un mix d'amour pour ma région et puis de passion pour l'organisation d'événements que j'ai toujours aimé faire. Et donc j'avais un réseau d'amis qui avaient des voitures anciennes, qui aimaient bien sortir le week-end. Donc j'avais envie de faire découvrir ma région, le Perche tel que moi je l'aime, tel que je le perçois. Et donc voilà, c'est la 6e édition cette année. 6e édition cette année. Ça a eu lieu l'année dernière malgré le Covid? Non, on a reporté à 15 jours ou 3 semaines avant parce que la situation ne s'améliorait pas et je ne voulais pas prendre la responsabilité de créer un cluster, voilà, le gros problème. Exactement. Voilà. Alors c'est un petit rallye, vous n'êtes pas beaucoup sur le rallye, mais voilà, c'est un petit rallye intimiste. Vous, ce qui vous plaît, c'est de côtoyer les gens, d'avoir un peu plus de contact avec les personnes, plutôt qu'un gros rallye où souvent, voilà, c'est un peu anonyme, quoi. Oui, en effet, depuis le début, j'ai toujours voulu limiter à une vingtaine de voitures, jamais plus. Pour plusieurs raisons. D'une part, pour des raisons logistiques, parce que quand on va visiter un château, un manoir, quand on est au-delà de 40-45 personnes, ça commence à faire beaucoup. Et aussi, quand on réserve des restaurants comme ici à Saint-Cyr-la-Rosière, après l'école, on peut difficilement être plus de 45-50 dans les bons restaurants du coin. Donc, et puis aussi, il faut savoir que quand on va d'un point A à un point B, généralement, je donne le départ de 30 secondes en 30 secondes d'une voiture à l'autre pour pas que les voitures se suivent en paquet. Oui. Et quand entre le premier et le 20e qui part, il y en a toujours qui vont à des rythmes un peu différents. Entre le point A et le point B, quand on arrive au point B, souvent il y a 15-20 minutes d'écart entre le premier et le dernier, si ce n'est un peu plus. Donc plus il y a de voitures, plus le temps plus ça s'étend, voilà. Le temps s'allonge. Donc voilà, c'est vraiment pour des raisons, principalement pour des raisons logistiques que je limite à 20 voitures. Ouais, ce qui est aussi bien, hein. C'est vrai que c'est vraiment mieux, puis au moins tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Oui, c'est aussi un des objectifs majeurs du rallye, c'est que à 20 voitures, pendant le temps d'un week-end, les gens ont le temps de faire connaissance. Quand on est trop nombreux, c'est plus compliqué, et donc ça permet de créer aussi une communauté autour du rallye, avec des gens qui reviennent régulièrement d'une année à l'autre. J'ai des fidèles qui n'ont pas raté une seule édition depuis le début. Et puis voilà, c'est vraiment aussi l'aspect convivial qui prime, en effet. Ouais, c'est très important, hein. C'est vrai que sur les rassemblements, nous on le voit en tant qu'organisateur, c'est vrai que chacun dans son petit coin, des fois c'est un petit peu dommage. Ouais. Et là, peu importe le milieu social, tout le monde se mélange. Exactement. C'est pas la valeur des voitures qui fait qu'on est aux Routes du Perche, pas du tout. Il y a eu l'an dernier, il y avait une Citroën Méhari, il y a 3 ans une 2 chevaux, il y a une petite MGB GT qu'on voit ici, c'est une voiture qui est tout à fait abordable. En premier achat, par exemple, si on est passionné de voitures de collection, c'est une voiture qui vaut 12 000 euros. Donc c'est pas la valeur de la voiture qui fait l'acceptation aux Routes du Perche, pas du tout. Ouais, ce qui compte, c'est vraiment
dans la tête et d'être passionné, Exactement. peu importe la voiture avec laquelle Il faut on être roule. passionné de patrimoine, faut aimer se mélanger à des gens qu'on ne connaît pas forcément, et puis aimer la bonne bouffe aussi, parce que C'est important ça. Mon association s'appelle Patrimoine et Panorama, et on a décidé ce week-end peut-être de la renommer Patrimoine, Panorama et Gastronomie, parce que c'est vrai qu'on aime bien les bonnes tables, et c'est ce qui fait aussi le charme du rallye, parce que on n'est pas pressé et on aime bien prendre notre temps aussi à table. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on trouve exactement comme voiture sur ce rallye là cette année? Alors, moi je limite toujours, à 1980, de conception avant 1980. C'est un choix, c'est un parti pris. La plus ancienne, je crois que ça doit être l'Austin Hillet de la famille d'Augustin et Adrien de Lalande, qui ont une vingtaine d'années. C'est la voiture la plus ancienne, conduite par les juniors de la bande. Donc je trouve ça vraiment sympa. On a la plus récente, c'est une Porsche 3 litres 2 des années 80, mais conçue dans les années 70, donc ça passe. On a 2 Jaguar Type E cabriolet, on a 2 Peugeot 504, un coupé et un cabriolet. On a pas mal de Porsche, une 912, plusieurs 911, des Jaguars, une XK 140, une XK 150. Donc c'est assez éclectique. Et ça va de une très belle Aurelia B20 aussi, qui est une voiture assez rare. Oui, on n'en voit pas beaucoup effectivement. On en voit très rarement. Donc voilà, ça va de 1955 à 1980-85. D'accord. Alors, le programme de ce week-end, alors vous êtes parti de René hier matin. Ouais. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ce que vous avez vu ce week-end dans le Perche? Oui, donc je démarre toujours le rallye autour d'un petit déjeuner convivial. Je donne rendez-vous à tout le monde, généralement le samedi matin autour de 8h30. De façon à faire connaissance un petit peu. Exactement, et ça me permet de faire également un petit briefing pour le week-end. À ce moment-là, on distribue également les cadeaux, les polos qu'on peut offrir, etc., les roadbooks. Et donc, à l'issue du petit déjeuner, donc on part pour la journée. On fait toujours 3 à 4 visites dans le week-end. Donc là, cette année, on a fait la visite le samedi matin de l'ancienne abbaye de Chêne-Gallon, qui est un endroit absolument unique. C'est un véritable écrin en lisière de forêt de Bélem. C'est un lieu qui est quasiment introuvable si on ne connaît pas, qui n'est pas visible de la route, faut connaître, qui est tenu par la même famille depuis 3 ou 4 générations et qui entretiennent tout eux-mêmes. C'est un lieu qui est absolument passionnant à visiter. Nous avons déjeuné à la chapelle Montligeon, donc au Montligeon. On a été très bien reçus. Oui, dans la rue principale, près de la Exactement. basilique. Tout à fait. Et hier après-midi, on est allé visiter ce qui s'appelle The Good House à Seton, qui est également jouxté au manoir du Mont-Gâteau. Donc les deux maintenant appartiennent au même propriétaire. Il y a quelques années, c'était deux endroits très distincts. Et le propriétaire de The Good House, qui est en fait une espèce de chambre d'hôte de luxe, lorgnait depuis très longtemps sur le manoir du Mont-Gâteau. Il a fini par réussir à l'acheter il y a 2 ans. Donc on a pu visiter l'ensemble, qui est assez impressionnant. Nous avons dîné et résidé hier soir au Commun du Perche à Charbonnières. Très bel endroit. Absolument magnifique. On a été extrêmement bien reçus. On a fait un dîner tous ensemble là-bas. Et on est reparti ce matin des Communs du Perche pour donc arriver ici. Et entre-temps, visiter le manoir de Verdigné, donc à Avesnes-en-Saunois, qui est un lieu chargé d'histoire, au milieu des champs, qui a été complètement abandonné depuis 200 ans et qui est restauré par 2 frères agriculteurs depuis 25 ans. Des passionnés. Ils s'attellent à alors. la restauration de ce lieu depuis 25 ans avec des moyens qui sont assez limités, mais ils sont aidés par les VMF, par la Fondation du patrimoine, et ils font les choses dans les règles de l'art, et c'est également une visite passionnante. Eh ben voilà, bon, c'est super parce que même nous on découvre ce genre d'endroit. Pourtant nous qui sommes du cru, on ne connaît pas, donc voilà, on se dira qu'on ira visiter cet endroit-là. Tout à fait. Voilà. Et donc là vous terminez au restaurant après l'école ici à Saint-Cyr-la-Rosière. Tout à fait. Le rallye se termine toujours le dimanche midi après le déjeuner, ce qui permet aux uns et aux autres de rentrer ensuite chez eux tranquillement de plein jour.
et sous le soleil même cet après-midi. C'est beau dans le Perche. Sachant que ceux qui viennent le plus loin viennent de Montpellier. D'accord. Donc j'ai eu des Allemands une fois, des Anglais qui sont venus plusieurs fois aussi, mais Montpellier, 700 km, je pense que c'est le record. Il faut être passionné. Hein. Ouais, exactement. Alors, vous organisez autre chose ou alors que les routes du Perche ou il y a d'autres événements que vous organisez personnellement? Non, j'organise que les routes du Perche. Je devais organiser un rallye Lancia B20 avec le propriétaire de cette Lancia-là d'ailleurs. On devait organiser un rallye au printemps. Entre-temps, j'ai changé de boulot, j'ai eu une petite fille, donc j'ai malheureusement dû abandonner l'organisation du rallye. En revanche, Philippe Levaux, donc le propriétaire de la Lancia B20 qui est en train de se garer, continue l'organisation du rallye en association avec une autre association qui s'appelle les 100 GT, qui est une association parisienne. Qui sont venus d'ailleurs ici au mois de mars. Dans le Perche. De voilà, temps en ils temps, sont venus au jardin de Montpertuis. Voilà, et qu'on a visité par ailleurs il y a 2 ans. Et donc voilà, j'organise donc pas d'autres événements, mais qui sait, peut-être à l'avenir, les routes du Perche à vélo ou en Solex, pourquoi pas, parce que moi j'ai un Solex et j'adorerais me balader dans le Perche en Solex. Donc peut-être, ouais, peut-être. Voilà. En tout cas, les routes du Perche continueront d'exister telles que sous le format qu'on connaît aujourd'hui, ça c'est sûr. Parfait. Et puis pour terminer, on peut dire qu'on peut vous retrouver sur la page Facebook Les Routes du Perche. Voilà, exactement. Sur Instagram, tout à fait. Les Routes du Perche. Ouais. Et il y a le site internet. Ouais, qui n'est pas très bien tenu. J'ai du mal à tout mettre à jour. Donc c'est plutôt Instagram. C'est plutôt Instagram. Ouais, c'est surtout là que je mets beaucoup d'actualités. Ouais. D'accord, ça marche. Voilà. Et bon, on invite tout le monde à vous rejoindre sur Instagram. Et puis, quand vous faites un petit rallye comme ça dans le Perche ou ailleurs, à venir vous voir au bord des routes et à venir vous rencontrer. Eh ben, écoutez, voilà. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir porté l'intérêt aux routes du Perche. Et si vous voulez venir boire un petit verre avec nous, je vous en offre avec grand plaisir. Eh ben, pourquoi pas, ça permettra peut-être de faire quelques images. Parfait.